Les amis, bonjour et bienvenue sur Wait and See Invest Crypto. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va revoir en revue les plus gros projets selon moi d'intelligence artificielle qu'il faut observer, les zones où il faut être attentif. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ces dernières semaines, c'était le secteur qui nous offrait les meilleurs rebonds, qui témoigne simplement d'une force par rapport au marché des altcoins. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, hein, c'est sans doute la première vidéo publique que je poste. J'ai également un Discord, si jamais tu veux le rejoindre, c'est totalement gratuit, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans ma bio. Je te partage tout simplement mes analyses, hein, technique, économique, on parle des money management, je te parle aussi d'actu de marché. Et pour le moment, on n'est qu'une vingtaine, voilà. Et on discute tout simplement des marchés. Et voilà, donc n'hésite pas à le rejoindre, c'est totalement gratuit. Avant de commencer, je voulais te parler de quelque chose, le secteur de l'intelligence artificielle. Je pense que tu le vois actuellement, c'est vraiment un secteur où il y a beaucoup de pays en fait qui se mettent à la chasse à l'IA. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est le futur et que beaucoup de choses vont se passer sur l'intelligence artificielle. Tu vois qu'il y a plein de pays qui investissent massivement dans le marché de l'IA. Et il faut savoir quelque chose, que c'est quelque chose qui est très privé. Des personnes comme toi et moi, on ne peut pas y avoir accès à part si les développeurs mettent, par exemple, le ChatGPT en open source pour pouvoir un peu coder également sur ChatGPT. Mais il faut savoir qu'en crypto-monnaie, tu as des réseaux comme par exemple BitTensor qui te permettent en fait de te connecter à un réseau d'intelligence artificielle pour pour faire tourner pardon, tes IA. Tu as Render, c'est les deux actifs, hein, que je vais analyser aujourd'hui, qui permettent simplement de faire tourner les IA grâce au GPU décentralisé. Et il faut savoir une chose qui est une stat très importante, vous voyez, l'ensemble du marché de l'IA en crypto, c'est seulement 25,85 milliards. J'ai fait le calcul, c'est seulement 3% du marché des altcoins. J'ai enlevé la capitalisation de Bitcoin et j'ai en fait simplement fait le calcul par rapport aux altcoins face à l'IA et c'est seulement 3%. Pour moi, honnêtement, hein, et tu le vois bien, le premier projet est top 33. On aura dans les 2-3 prochaines années, je pense, un projet qui fera parmi du top 10. Ça, je pense, et donc forcément, tu te rends compte que ça peut nous offrir des superbes opportunités d'investissement. Maintenant, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on peut voir sur le Tao? Tu peux voir tout simplement, je vais te la faire vraiment très rapide et je vais simplement rester sur sur les unités de temps pardon, mensuelles, hebdomadaires et journalières. Je vais te donner les zones que tu dois être attentif parce que c'est là où se dirige le prix, en tout cas ça en a l'air. Donc en mensuel, tu te rends compte qu'on est dans un range, tu achètes le bas du range en dessous des 75%, tu le revends en haut si tu veux pas prendre de risques. Maintenant, si tu es investisseur long terme, tu gardes tes positions. Si tu as pas envie de jouer à l'achat-revente, voilà, tu hold comme les gens aiment bien dire et tu restes patient. On se rend compte qu'on est également dans ce fair value gap là en mensuel, que le prix, pour moi, son point d'intérêt majeur, il est ici, autour des 65 dollars. Donc malheureusement, j'aurais bien aimé que le prix là ici vienne liquider parce que je voulais en acheter du Tao à ce prix-là. Tu vois bien que là depuis, c'est quasiment un fois deux. Bon, c'est pas grave, tant pis pour moi. Mais donc là, le prix, soit il nous a fait un bottom et là, bon, on ira casser, hein, ces niveaux de liquidité que je t'ai signalé et le plus haut ici à 742 dollars. Mais il faut bien que tu comprennes qu'avant, il y a des embouteillages, il y a des résistances à passer, notamment fair value gap. On a cette fameuse zone de support résistance que beaucoup de gens verront. On a cet order block là. Enfin bref, il y a énormément de choses à prendre en compte avant d'exploser en fait le nouveau plus haut. Et pour moi, j'attends la baisse de Tao autour des 163 dollars. Parce que, je te montre quelque chose, ça peut très bien faire une figure comme ça. On explose, retracement, on fait un top ici, on vient, pour le moment on fait ça, tac, liquidation, et ensuite on part. Tu vois. Et actuellement, Tao, on serait dans ça en fait. On serait là-haut. Et j'aimerais attendre cette dernière baisse pour potentiellement après repartir. Et là, par contre, parler de To The Moon Tao à 3000 dollars par exemple. Voilà. Moi, c'est ce que j'attends et c'est ce que le prix a l'air de faire. Parce que je voulais aussi t'expliquer que si le prix de Tao, la conviction réelle est ici à 163 dollars, il ira quoi qu'il arrive. Et donc là, il peut simplement piéger des acheteurs, piéger des personnes qui tradent pour en fait leur mettre des stop loss et les liquider par la suite et ensuite les faire paniquer et ensuite prendre leur argent. Ça, c'est clairement possible. D'accord? Donc voilà. En mensuel, tu connais les zones à observer. D'abord 340, 370 et ensuite, voilà, on parle de ces paliers-là, mais là, on n'y est pas encore. En weekly, on peut voir quoi? Pareil, on est toujours sur des zones de prix qui sont identiques à celles en mensuel. En plus de ça, on a un order block ici en hebdomadaire qu'on ne voyait pas en mensuel et qu'on est en train de retravailler ce fair value gap en hebdomadaire. D'accord? Donc à voir comment le prix clôture là dans les 12 prochaines heures. Mais le prix peut potentiellement effectivement nous faire un rejet, avoir simplement fait une prise de stop ici. Je vais le notifier. Prise de stop.
hop, et le marché continue plus bas, plus profond, et on vient liquider et on vient finalement rentrer dans ma zone que j'attends et que bah, je serai très heureux d'acheter. Encore une fois, attention, c'est pas un conseil d'investissement quand je dis ça, vous faites vos propres décisions, vos propres recherches, mais d'un point de vue technique, c'est là où tu prends le moins de risques. Parce qu'encore une fois, moi, je n'aime pas en fait acheter un actif et connaître des pertes de -40, -50, -30%. Oui, c'est normal en crypto-monnaie parce que c'est tellement volatile, mais ça me fait un peu chier. Je te le dis honnêtement, ça me fait chier, j'ai pas envie de connaître ce genre de baisse-là, donc je préfère louper le bottom et acheter vraiment quand j'ai des vraies confirmations et ensuite ça explose. Par exemple là-dedans. Tu vois, je préfère acheter là-dedans que, au final acheter là et après connaître comme de la baisse. Enfin bref, ça c'est que mon opinion. Après si tu investisseur et tu pas sujet à tes émotions, oui, on est encore sur des prix hyper intéressants. En hebdomadaire du coup, reste attentif au prix actuel, sinon, bah, on ira clairement chercher, les 350 hein, et tout semble dire qu'on ira les chercher, en tout cas pour le moment. Et en daily, c'est là où il faudra également faire attention, c'est que avant d'aller dans cette zone-là, d'accord, en daily, on a également ce fair value gap là qui est encore ouvert, hein, à pas à 100. Regarde, si je te le mets correctement, il nous reste encore ce petit fair value gap là et tu vois que le prix, on est venu créer encore de la liquidité et regarde, ça c'est le Tao, c'est le spécialiste pour créer des liquidités. Regarde là-haut. 1, 2, 3, on vient pas le chasser. 1, 2, 3, on vient pas chasser. Tout le temps, il nous fait des trucs comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il nous refait la même chose. 1, 2, 3. Bah, j'ai l'impression peut-être qu'il va se retourner, on va pas venir le chasser. Pour plus tard. Et ça annonce simplement que toi qui achètes un Tao par exemple à 218 tu vas pouvoir le revendre au minimum ici à 450, à 500 et donc faire ton x2 tranquille. Mais bon, avant ça, comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'étapes. Qu'est-ce que je voulais te montrer? Par contre, en daily, la seule chose qui est positive, c'est ça. Ce fameux break-off structure. Tu vois bien qu'ici, on est venu casser le plus haut, hein, du marché baissier et que c'est la première fois depuis toute la baisse qu'on a connu une expansion de Tao au-delà d'un de ces derniers plus hauts. Donc, il faudra être très attentif à voir si c'est simplement un BSL ou un break-off structure. Ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais si tu pars du principe que toi, tu as des convictions et que tu penses vraiment que le bottom a été trouvé et que pour toi, on n'ira pas chercher ici, tu peux simplement en fait tracer ta Fibonacci, que ce soit ici ou là, hein, tout dépend de quand est-ce que le move sera terminé. Mais, et en fait, acheter, en tout cas, espérer acheter en dessous des 50%. Et là, au minimum, t'évites de faire des bêtises. Tu vois, parce que tu as au moins acheté sur un principe que tu connais qui est break of structure, changement de tendance. D'accord? Donc voilà. Donc vous l'avez la zone à identifier d'abord, c'est celle-ci, la zone des 338 à 365 Le prix potentiellement, il pourrait clairement se retourner dès maintenant, revenir dans ces zones-là, potentiellement liquider ce plus haut-là, revenir combler ces fair value gap-là pour remonter, encore une petite résistance, mais cette fois-ci par exemple partir. Enfin bref, le temps est long, la route est longue, donc il faudra être patient, il faut que tu regardes, de toute façon le prix te le dira, je suis pas un génie, faut être attentif, faut être patient, mais en tout cas tu sais que déjà que bon, moi personnellement je sais que je vais me positionner un petit peu, vraiment léger, hein, 5-10% de mon capital que je souhaite allouer à Tao, je vais peut-être en mettre ici. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a ce principe-là qui est comme un gros principe en daily et qui peut potentiellement nous fermer un bottom. Et j'ai pas non plus envie de louper la hausse. Maintenant, on va aller sur Render. Bon, là, je suis surfaite. Alors, Render USDT, notre ami Render. Render, il faut bien que tu comprennes que oui, ça aussi fait partie d'un des actifs qui a subi de fortes baisses, mais les gens ont tendance à oublier l'échelle logarithmique. Tu te rends compte que Render, depuis ici 2022, c'est l'un des actifs qui a le mieux performé et qu'on n'est même pas revenu en logarithmique combler les 50%. Tu n'en es même pas revenu à l'équilibre en termes de pourcentage de hausse sur Render. Alors oui, en arithmétique, ça fait plus peur. Et on y est largement allé, tu vois. Mais voilà. Et en mensuel, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes sur Render? Pourquoi le prix réagit? Parce que je te l'ai noté, hein, 50% d'order block annuel. Fair value gap semestriel, fair value gap mensuel, fair value gap semestriel. Enfin bref, il y avait énormément de principes et qu'on est venu retravailler, donc le prix nous forme un rebond. Maintenant, la zone de prix que le render faudra observer, c'est ça. Voilà, tout simplement, je te l'ai noté ici, order block, fair value gap mensuel, autour des 350, de 4,5 pardon, et des 5,15 Ça, c'est très important que tu le regardes. Et encore une fois, si l'objectif du prix est venir travailler ce fair value gap là, on ira quoi qu'il arrive. On peut, comme je t'ai montré tout à l'heure sur Tao, venir simplement faire un fair value gap, hop, plonger ici et ensuite nous faire le bottom. Et pour 2026, alt season, par exemple. En weekly. Alors, qu'est-ce qu'on voit en weekly? Weekly, c'est pareil, hein. On a beaucoup de zones de liquidité ici, mais par contre, le prochain fair value gap, il est beaucoup plus haut. D'accord? Donc c'est pour ça que sur Render, on va dire la fenêtre de potentiellement top avant de retourner est quand même assez grande, hein. On peut très bien en fait, tout simplement venir ici,
faire ça, hop, remonter là-haut et au final vraiment se retourner derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif ici sur Render, mais tu le vois bien que c'est l'un des actifs, hein, avec Tao qui, explose le plus. Par exemple, je te montre ETH, par rapport à ici, regarde, à 7 avril, Ethereum, c'est catastrophique, hein, c'est bah, tu vois, on a même pas fait on a fait même peut-être à 10. Là, Render, on est quasiment sur du 75. Bah, c'est pour te montrer, en fait, la force de l'intelligence artificielle et pourquoi je te fais cette vidéo, tout simplement. Donc, première zone que tu observes toujours, 4,5 à 6,30 en weekly, c'est quand même un peu plus grand, c'est un peu plus compliqué. Et en daily, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est pas aussi clean que sur Tao, mais en fait, ça a l'air d'être tout simplement faire une fameuse zone de consolidation. Tu te rends bien compte que là, dans ce mouvement-là, là, si on était à vendeur, on aurait dû descendre plus bas et qu'on ne l'a pas fait. Donc on peut être dans une forme de range, comme on le fait souvent, hein. On fait un range, tac, 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 et après tu achètes la manipulation d'au moins un des lots, pour ensuite partir. Personnellement, moi, c'est ce que j'attendrais si j'ai envie d'acheter Render. Tu vois, ce genre de choses-là. Création de liquidité, liquidation, t'achètes, ça part. Création de liquidité, t'attends que ça liquide, t'achètes, ça part. Pareil ici, il doit y en avoir, tu vois, ça crée des liquidités là, manipulation, ça part. Bon après, ça revient, mais au moins tu as acheté quelque chose, où tu t'es pas fait manipuler et tu t'évites de soumettre, enfin ton portefeuille à moins 40, moins 50. Ici pareil, hein, liquidité, ça manipule, ça part. Enfin, c'est que ça, que ça, et ça, c'est des principes qu'il faut attendre. Là, j'ai pas vraiment l'impression qu'on ait eu cette fameuse zone de liquidité, et j'ai même l'impression que c'est celle-ci, en fait, la zone de liquidité. Entre les 2,50 et les deux, ouais, en fait, les 2,50 tout simplement. Potentiellement, hop, on vient liquider, et ensuite on part. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est, comme je t'ai dit, faire des sommets comme ça, une forme de trendline, et après on vient liquider comme ça pour partir. Bref, on n'en y est pas, on n'y est pas encore, mais observe cette zone de prix là, car ça va être une zone de prix à fort rejet pour Render. Je voulais aussi te faire une petite aparté sur Fett, parce que je sais que malheureusement le pauvre il se fait détruire par la communauté parce qu'il fait que baisser, mais il y a une chose que la plupart des gens oublient, c'est que Fett fait partie aussi de l'un des projets qui ont fait une performance exceptionnelle lors de l'année 2022, et que oui, on est actuellement sur un beau moins 90%, il me semble, par rapport au plus haut, hein, si je regarde, on est sur du ouais, moins 90% quasiment. Et en fait, si tu te mets en l'échelle logarithmique, tu te rends compte que, en fait, c'est pas si ouf que ça, quoi, que la baisse. On est simplement revenu rechercher l'équilibre du mouvement de hausse. Tu vois, là, en arithmétique, on est sur les 88,6. Mais si tu te mets en logarithmique, hop, je te montre, on est tout simplement revenu retag la zone d'équilibre. Voilà. Donc, potentiellement, moi, j'ai acheté du fait ici à 0,37 $. Pourquoi? Enfin, ça, c'est de l'interne, hein. C'est simplement, j'ai acheté ça, en fait. Voilà. Double top, enfin bref, j'ai acheté, je suis bien, j'ai même pris de la marge, enfin bref, ça, je vais pas te raconter ça, mais c'est simplement pour te dire que quand tu as un actif comme ça en arithmétique, où tu te dis, oh, c'est pas possible, ça fait que baisser, c'est de la merde, mets en logarithmique, regarde ce que nous fait le prix. RSR, c'est pareil, hein. Fais-toi sur RSR, mets-toi sur RSR et fais pareil. Je vais le faire, attendez, hop, c'est la même chose. Tu te dis, oh, mais RSR, c'est nul et tout, ça fait que baisser. Regarde, RSR, c'est propre. Regarde, cette zone rouge, je l'avais identifiée, cassure de la tendance, enfin bref, là, il y a plein de principes, c'est magnifique RSR. Bon, je suis pas sur, bah, c'est pas une vidéo sur RSR, mais voilà, tu vois bien que en logarithmique, il y a rien d'anormal. Bon, là, ça a l'impression que c'est exceptionnel, la descente, mais en logarithmique, c'est quand même assez propre. Enfin bref, voilà. Bon, j'espère que tu as kiffé quand même cette vidéo, que tu as aimé cette vidéo, que tu as appris certains sujets. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à rejoindre encore une fois hop là, le Discord, hein, c'est totalement gratuit, tu as le premier lien dans ma bio, et également à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, c'est là-bas où je fais des posts assez régulièrement par rapport à l'actualité.